Connexion Céleste, le rendez-vous matinal qui nous connecte à l'Éternel. Connexion Céleste. Restons connectés à l'écoute de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la grâce de Dieu te localise ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne une semaine de victoire, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Je prie que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, notre texte se trouve dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu leur oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Bien-aimés, les enfants d'Israël sont arrivés dans cette nation lorsque Joseph était premier ministre. La Bible dit, après la mort de Joseph, un autre pharaon va prendre le pouvoir, car celui sous qui Joseph a été élevé n'est plus là. Et certainement, les choses vont se compliquer pour les enfants d'Israël. Les Égyptiens vont commencer à les traiter durement. Ils vont faire vivre des choses compliquées en Égypte. Et durant ces difficultés-là, Israël se disait qu'il n'avait plus d'espoir. On sera toujours esclave toute notre vie, de génération en génération. Cela certainement alimentait les causeries dans les maisons. Les uns et les autres se demandaient s'il y avait un Dieu qui existait. Mais un jour, Dieu va susciter un libérateur. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué quelque chose d'anormal. La Bible dit dans le verset 7 du texte que nous avons lu, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oh bien-aimé, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Tu es quelque part ce matin et tu vis des moments difficiles. Ta vie est devenue un cauchemar. Ton travail est brisé. Tes affaires vont de mal en pire. Et tu te poses beaucoup de questions en ce moment. Ton foyer est en lambeaux. Ton mariage est en train d'être annulé. La misère se fait sentir dans ton histoire. L'honneur a disparu. Tu n'as même plus de dignité. Tu es devenu un sujet de moquerie. Tu as crié à Dieu, mais pas de réponse. Tu as même jeûné, pas de réponse. Et la question que tu te poses maintenant, c'est: est-ce que Dieu existe? Oui, bien-aimé, tu as raison de te poser cette question. Car tes nuits sont des nuits de pleurs et d'angoisse. Car tu ne sais même pas si demain tu vas vivre. Tu es découragé. Tu t'apprêtes à baisser les bras. Ce matin, je viens de la part de Dieu te dire: Dieu te voit. Il a vu tes souffrances. S'il a pu voir les douleurs des Israéliens, il voit aussi tes douleurs ce matin. Il voit ton manque. Il voit ta déception. Il voit comment l'ennemi t'accule, comment l'ennemi t'accuse. Il voit ta souffrance, bien-aimée. De même qu'il a dit à Israël ceci: je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Ce matin, bien-aimé, je viens t'annoncer de la part de Dieu qu'il mettra fin à tes douleurs, qu'il mettra fin à tes souffrances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il va changer les choses dans ta vie et dans tes projets. Bien-aimé, il va changer les choses dans ton mariage. Bien-aimé, il va changer tes pleurs en chants d'allégresse. Il va changer le déshonneur en honneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tes cris sont parvenus jusqu'à ses oreilles. Parce que tes pleurs sont parvenus jusqu'à ses oreilles.
parce que ton déshonneur a été vu depuis le ciel. Bien-aimé, voici, les cris sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. C'est la parole que Dieu t'envoie aussi ce matin. Ne baisse pas les bras. Relève-toi, accroche-toi, car Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu tes pleurs et il s'est levé depuis son trône pour jeter un regard de faveur sur toi. Bien-aimé, apprête-toi, car l'Éternel se lève pour toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie et rendez-vous pour ton prochain témoignage. Shalom à toi. Le rendez-vous matinal qui vous rapproche de l'Éternel.